À la bande d'autistes, je vous annonce que c'est la fin de Studio, Bubble Tea et de Svan The Voice. Comme quoi le monde évolue parfois de façon positive et moi qui avais perdu foi en l'humanité il y a des années de cela à PTDR. J'espère que les flics qui les ont arrêtés ont pris les mêmes précautions qu'avec Théo. Aujourd'hui je vais enfin répondre aux commentaires de notre cher Strafiki sur ma première vidéo. Critiquer Mago et le fait que je voulais faire une vidéo sur Max Kiss blablabla. En fait il se trouve qu'ensuite je suis allé lui parler et qu'il ne s'agissait pas d'un hater comme les autres, puisque sa critique s'avérait plutôt constructive et qu'elle m'a aidé à progresser par la suite, mais je voulais quand même lui répondre car comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, il parle en mal de la fleur dans les commentaires se verra victimisé à son tour. De plus, la provocation qu'il m'a faite sous la vidéo d'avant m'a vraiment motivé à lui répondre. C'est parti. Bon, par où commencer? Tu vois les bons youtubeurs, mais qui ont pas beaucoup d'abonnés? Oui. Et tu vois les fils de pute cosmiques qui chopent 50 ou 100 personnes rien qu'avec un commentaire de merde genre, like si toi aussi, ou qui est encore là en 2017? Oui. En tout cas une chose est sûre, tout le monde serait encore là pour niquer ta mère en 2017, et même dans les millénaires à venir. Non mais sérieux, expliquez-moi comment il a fait pour 6 ou 7 abos avec une seule vidéo. Et sûrement une dizaine d'abonnes-toi je rends. D'ailleurs parlons de son unique vidéo, qui lui a quand même rapporté 142 vues avec une description anglais LVCT. Bordel de merde, ce mec like ses propres commentaires. Et cette photo de profil, putain on dirait que t'as voulu te prendre en photo depuis le toit de ton 2 pièces, mais que malheureusement tu as chuté et t'es retrouvé à l'hôpital, avec moi comme infirmier PTDR. Et cette description de chaîne est encore pire. Au passage, petit cours de conjugaison et d'orthographe, c'est « J'ai volé une vidéo et je ne posterai jamais les miennes ». Ça fait plus de 2 ans qu'il est sur YouTube, soit il est très feignant ou sa connexion ne permet pas de upload des vidéos, ou alors il ne s'en est pas remis de son opération avec son infirmier, qui ressemble étrangement à la fleur. Et pour finir, jetons un œil à ces chaînes similaires. Oh putain, je sens que je vais moi aussi avoir besoin d'un infirmier. Se rire seulement. Mauno, je savais pas que YouTube pouvait classer les youtubeurs en fonction de leur poids réel. Si tu as Mauno dans tes chaînes similaires, cherche pas, c'est parce que ta quantité de graisse s'approche plus de lui que d'un autre. Bon voilà c'est fini, Strafi, tu peux enfin expirer un bon coup. Bon désolé s'il n'y avait pas grand chose à dire, je ne dispose pas de beaucoup d'informations sur Strafi, j'espère qu'il sera satisfait. Et qu'on soit bien clair, Strafi est loin d'être un youtubeur qui représente une tumeur pour YouTube ou un danger quelconque, c'est juste qu'il m'avait cherché, voilà tout, ça ne sont égaux fini avec lui pour l'instant. Affaire classée, commentaire suivant. Nick ta mère va cuisiner ta daronne, avec de l'huile tes vidéos sont de la merde. PTDRRRR, flemme de me justifier. Non mais faites un petit effort, il y a trop de choses qui ne vont pas là, Maxou, on en reparlera une autre fois, lors d'une FAQ ou autre. Bonne journée. D'ailleurs, commentez cette vidéo à fond, je répondrai à tous vos commentaires, c'est promis. Bon, aujourd'hui on va parler d'une des dernières vidéos d'Antox, sortie il y a une semaine, appelée La Critique Me Gave. Je vais vous la passer mais si vous ne connaissez pas Antox Colaboy, et bah c'est un mec qui fait à peu près le même boulot que moi. Sur sa chaîne YouTube, il critique d'autres chaînes positivement comme négativement, il essaie de faire le pas des choses entre les bonnes et les mauvaises chaînes sans pour autant les inciter à fermer, c'est là où je ne vois pas l'intérêt, en gros le gars te dit juste ce que tu dois détester ou aimer, même si ces vidéos ont du charme dans leur forme globale. Salut à tous les amis, et aujourd'hui il fallait que je vous parle de quelque chose d'assez important, parce qu'en ce moment c'est plus trop ça. La critique sur YouTube est quelque chose de très courant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La musique, les films, les séries et tout le reste, vous connaissez déjà les ténors du genre sur YouTube. Et les critiques de cinéma, de musique ou que sais-je encore, respectent leur ligne éditoriale ou les règles qu'ils se sont imposées. Je m'explique. En ce moment, la critique de chaîne YouTube part complètement en torsion testiculaire. Et t'auras personne pour fixer les boules à ton scrotum pour éviter la récidive. Donc tout le monde en va de sa critique la plus incisive possible parce que maintenant le critique game se résume à qui fera la punchline la plus MDR possible pour mettre des PLS cosmiques. Et rien d'autre. Et je suis moi aussi fautif. Mais ça m'empêchera pas de l'ouvrir, surtout que pour certains ça part en vendetta. Quand j'ai commencé à faire ces 2 émissions sur YouTube, MCA et MCNA, j'avais une règle que je devais pas oublier. Ne pas être un fils de pute. Même si ouais non, j'avoue des fois c'est marrant quand même un peu. Mais la vraie règle était de ne jamais parler de la vie privée des youtubeurs que je critique. Toujours parler du contenu. Avoir envie de rendre YouTube meilleur c'est bien. J'ai pas de souci avec ça. Et si c'est uniquement pour insulter tout ce qui bouge ou cracher sur la gueule de quelqu'un juste parce qu'elle te revient pas, je vois pas le principe. Vous devenez aussi cancer que ceux que vous humiliez en vidéo. Quand même falloir se recentrer sur le contenu plus qu'autre chose parce que putain de merde, entre ceux qui font 5-6 vidéos sur la même personne, faute de sujets intéressants. Alors oui, on refait une vidéo sur ce mec parce que je vous ai pas encore tout dit sur ce fils de pute et puis à un moment donné, bah, faut qu'il disparaisse pour le bien de l'humanité. Ceux qui ont 0 argument et qui critiquent des trucs qui ne veulent rien dire. De toute façon, il est moche avec sa tête de balai à chiottes et de toute façon ta mère elle aurait dû t'avorter, ça aurait fait du bien à YouTube. Ça aurait rien changé frère. Bref, la flemme d'en parler, en gros il se plaint qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à faire de la critique sur YouTube et que c'en est trop, c'est vrai, la plupart sont plus là pour faire du mal, et agent que pour le critiquer en plus les auditeurs aiment les clashs et les embrouilles entre youtubeurs. C'est pourquoi dorénavant je vais arrêter de parler de choses qui ont déjà trop tourné,
Sachez que je me suis retenu de faire une victimisation de Xeno, et je ne parlerai jamais deux fois du même youtubeur. Sachez que le roi des rats a lui aussi fait une vidéo à ce sujet. Par contre c'est pas demain la veille que vous allez me voir faire des critiques positives. PTDR, à quoi ça sert? Qui les regarde? J'attends vos réponses. Au final j'ai pas envie de vous laisser sans analyse de vidéo même s'il y a le Strafi, donc go. Il y a quelques jours ce dernier m'a envoyé une vidéo, et j'ai regretté d'avoir cliqué. Aujourd'hui, on va s'ouvrir Super Pokémon avec ma maman. Bonjour. Alors, je vous montre les illustrations. Et Très joli déjà, les illustrations. très très joli, oui. Alors on va commencer par quoi, Balthazar? Je sais pas, comme tu veux. Moi j'ai bien envie de me faire un petit carapuce. Ratatak et Pikachu. Excuse-moi, Ratatak et Pikachu. Donc après, ma maman, elle va ouvrir le dernier des boosters. C'est sûr, hein? Vous l'aurez compris, c'est encore un gamin qui fait des vidéos. J'avoue que le fait qu'il soit avec sa daronne m'est un peu attendri, mais pas de pitié pour les consanguins. Sa daronne a voulu lui faire plaisir en créant une chaîne YouTube, mais bordel, à quoi il est putain de trop jeune. Là ça va plus, je vous ferai remarquer qu'il faut avoir 13 ans, pour ça et encore quand tu vois certaines chaînes de gamins de 13 ans, tu te dis que la limite d'âge devrait plutôt être dans les 15 ou 16 ans. Et c'est quoi ce prénom? Balthazar? PTDR. Ce gosse a fait 14 vidéos, il possède 8,5K d'abos, et à côté de ça t'as la fleur, qui fait des vidéos régulièrement, avec du montage et du texte et des miniatures travaillées, et qui n'a même pas ne serait-ce que 100 abos. Et d'ailleurs je dois féliciter ce gosse, car il m'a devancé, et m'a répondu en vidéo bien avant que je le clash. Quand tu me veux, tu m'auras pas. J'aime mieux ça. À tous les consanguins ou autres produisant du contenu, insignifiant ou non, viral ou pas, peu importe tant que vous n'avez pas plus de 13 ans, sachez que je ne vous lâcherai jamais et je ferai tout pour que ça disparaisse et que YouTube renaisse. On a sonné la fin de Studio, Bubble Tea et de Svan. Le plus gros est fait, reste plus qu'à s'occuper du reste, signalez leurs vidéos. Likez celles de ceux qui les jugent et qui veulent que YouTube soit meilleur. Je voulais passer à du contenu plus varié sur ma chaîne, en analysant des reportages ou des faits divers, mais une chose est sûre, je n'en aurai jamais fini avec vous. Bande d'handicapés. You was your mess, ayy. Can't keep my dick in my pants, ayy. My bitch don't love me no more, ayy. She kick me out on live, bro, ayy. That bitch don't wanna be friends, ayy. I give her dick, she a man, ayy. She put her 10 on my dick, ayy.